26 octobre 1911. Menace continuelle de guerre. Jésus veut du soulagement uniquement de l'amour. En Jésus, l'amour est nécessaire et il en a besoin plus que toute autre chose. Il continuait de se laisser voir, mais en voulant se cacher en moi, afin de ne pas voir les méchancetés des créatures. Il semble que je me suis retrouvée hors de moi-même et j'ai vu de vénérables personnes toutes désemparées. Elles parlaient de guerre et étaient grandement apeurées. Ensuite, il me laissa voir la reine-mère. J'ai dit, ma belle maman, qu'en sera-t-il de la guerre? Elle répondit, ma fille, prie. Oh, combien d'hostilité! Prie, prie, ma fille. Je suis demeurée consternée et j'ai prié mon bon Jésus. Mais il semble que Jésus ne voulait me porter aucune attention. Il semble plutôt qu'il ne veut même pas parler de cela. Il semble qu'il ne veuille que du soulagement, et du soulagement qui ne vienne que de l'amour. Au lieu de déverser en moi des amertumes, il déverse en moi des douceurs. Et si je lui dis, tu es rempli d'amertume, et tu déverses en moi des douceurs, Jésus répond, ma fille, je peux répandre mes amertumes avec tout le monde, mais je ne peux déverser les effusions de mon amour uniquement que dans l'âme qui m'aime et qui est tout amour pour moi. Ne sais-tu pas que l'amour est nécessaire aussi en moi et que j'en ai besoin plus que de toute autre chose? « 26 octobre 1926. Comment tous les actes de Jésus avaient pour but le royaume du divin fiat. Adam sent que l'honneur qu'il avait perdu lui est rendu. Je continuais de m'unir aux actes que Jésus avait accomplis dans la rédemption, et mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, vois comment tous les actes que j'ai faits en rédimant l'homme, et même les miracles que j'ai accomplis durant ma vie publique, n'avaient d'autre but que de ramener le royaume du fiat suprême parmi les créatures. Et ce faisant, je demandais au Père céleste de le faire connaître et de le restaurer dans les générations humaines. Si je rendais la vue aux aveugles, mon acte premier était de chasser l'obscurité de la volonté humaine, cause première de la cécité de l'âme et du corps, afin que la lumière de ma volonté puisse illuminer les âmes de tous les aveugles, pour qu'ils puissent voir ma volonté et l'aimer, et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue. Si je rendais l'ouïe aux sourds, je demandais premièrement au Père qu'il puisse acquérir l'ouïe pour entendre les voix, les connaissances, les prodiges de ma divine volonté, et qu'elles puissent entrer dans leur cœur pour les dominer, et qu'il n'y ait plus de sourds dans le monde, dans l'âme ou dans le corps. Dans les morts que j'ai ressuscités, je demandais que l'âme puisse renaître dans ma volonté éternelle. Même ceux qui étaient putréfiés et rendus comme des cadavres par la volonté humaine. Et quand j'ai pris des cordes pour chasser les profanateurs du temple, c'est la volonté humaine que je chassais pour que ma volonté puisse entrer, régner et dominer, et qu'ils puissent être véritablement riches dans leur âme et plus jamais sujets à la pauvreté naturelle. Et même lorsque, triomphant, j'entrais à Jérusalem parmi le triomphe des foules, entouré d'honneur et de gloire, c'était le triomphe de ma volonté que j'établissais dans le peuple. Il n'y a pas un seul acte accompli sur terre dans lequel je ne plaçais ma volonté comme acte premier à être établi à nouveau parmi les créatures, parce que c'est à cela que je tenais le plus. Sinon, si en tout ce que j'ai fait et souffert, je n'avais pas le royaume du fiat suprême comme acte premier à être restauré parmi les créatures,
Ma venue sur la terre aurait amené aux générations la moitié d'un bien, non pas un bien complet, et la gloire de mon Père céleste n'aurait pas été complètement réintégrée par moi. En fait, comme ma volonté est à l'origine de chaque bien, et la seule raison de la création et de la rédemption, elle est par conséquent l'accomplissement ultime de toutes mes œuvres. Sans elle, nos plus belles œuvres restent dans un cadre et inachevées, parce que ma volonté seule est la couronne de nos œuvres et le sceau que notre œuvre est accomplie. Par conséquent, pour l'honneur et la gloire de l'œuvre même de la rédemption, elle devait avoir comme acte premier le dessein du royaume de ma volonté. Après quoi, je commençai ma ronde dans la divine volonté et, en entrant dans l'Éden terrestre où Adam avait fait le premier acte de retrait de sa volonté de la divine volonté, je dis à mon doux Jésus, « Mon amour, je veux annihiler ma volonté dans la tienne, pour qu'elle ne puisse jamais avoir de vie, et que ta volonté puisse avoir la vie en toutes choses et à jamais, afin de réparer le premier acte d'Adam et de rendre toute la gloire à ton vouloir suprême, comme si Adam ne s'en était jamais retiré. Ô combien je veux lui rendre l'honneur qu'il a perdu en faisant sa propre volonté et en rejetant la vôtre. Et je veux faire cet acte autant de fois que toutes les créatures ont fait leur propre volonté, cause de tous les maux, et ont rejeté la vôtre, origine et source de tous les biens. Je prie par conséquent que le royaume du Fiat suprême puisse venir bientôt, afin que tous, depuis Adam jusqu'à toutes les créatures qui ont fait leur propre volonté, puissent recevoir l'honneur et la gloire qu'elles ont perdue, et que votre volonté puisse recevoir le triomphe, la gloire et son accomplissement. Je disais cela lorsque mon très grand bien, Jésus, ému et touché, rendit présent devant moi mon premier père Adam, et lui laissa dire lui-même, avec beaucoup d'amour, « Bienheureuse fille, finalement mon Seigneur Dieu, après tant de siècles, a donné la lumière du jour à celle qui devait penser à me rendre l'honneur et la gloire que j'avais perdue, hélas, en faisant ma volonté. Combien je sens mon bonheur redoubler. Jusqu'à présent, personne n'avait pensé à me rendre cet honneur perdu. Je remercie donc profondément Dieu de t'avoir donné le jour, et je te remercie, toi, ma très chère fille, de prendre l'engagement de rendre à Dieu la gloire, comme si sa volonté n'avait jamais été offensée par moi. Et à moi, le grand honneur que le royaume du Fiat suprême soit établi de nouveau parmi les générations humaines. Il est juste que je te donne la place qui m'avait été destinée comme première créature sortie des mains de notre Créateur. Après quoi, mon aimable Jésus, me serrant contre lui, me dit, « Ma fille, non seulement Adam, mais le ciel tout entier attend tes actes dans ma volonté, afin de recevoir l'honneur que la volonté humaine leur a enlevé. Tu dois savoir que j'ai placé en toi plus de grâce que je n'en ai mis en Adam, afin que ma volonté puisse te posséder et te dominer avec triomphe, et que la tienne puisse se sentir honorée de ne jamais avoir vie et de céder la place à ma volonté. Je n'avais pas placé en Adam mon humanité pour lui donner secours et force, et comme cortège de ma volonté, parce que je ne l'avais pas encore. Mais j'ai placé mon humanité en toi, pour te procurer
tout le secours nécessaire, afin que ta volonté puisse rester à sa place, et que la mienne puisse régner, et avec toi, suivre tes rondes dans mon éternel vouloir, afin d'établir son royaume. En entendant cela, surprise, je lui dis : « Mon Jésus, que dis-tu là ? Il me semble que tu veux me tenter et te moquer de moi. Comment est-il possible que tu aies placé plus de grâce en moi qu'en Adam ? » Et Jésus répondit : « Certainement, certainement, ma fille. Il fallait que ta volonté soit soutenue par une autre humanité divine, afin de ne pas chanceler, mais de rester ferme dans ma volonté. Aussi, je ne me moque pas de toi, mais je te dis cela pour que tu correspondes à moi et sois attentive. » « 26 octobre 1931. Les actes bons, accomplis dans la divine volonté, se changent en lumière. Admirables effets de l'abandon dans les bras de Jésus. La créature, qui se laisse dominer par la divine volonté, devient le peuple de son royaume. Je suis toujours dans les bras de la divine volonté, qui forme son jour de lumière dans ma petite âme. Et bien qu'un nuage apparaisse dans ce jour, la puissance de sa lumière se fixe sur lui, et le nuage, se voyant observé, s'enfuit, se dissipe et semble dire : on voit qu'il n'y a pas de place pour moi dans ce jour que forme la divine volonté dans la créature. Et il semble qu'elle lui répond : là où je suis, il n'y a pas de place pour personne, parce que je veux un acte unique de ma volonté avec la créature, ce qui n'admet aucune chose qui ne m'appartienne pas. Ô divine volonté, combien tu es admirable, puissante et aimable, et combien grande ta jalousie là où tu règnes. Oh, mets toujours en fuite mes misères, mes faiblesses et les nuages de ma volonté, afin que mon jour puisse être toujours éternel, et le ciel de ma petite âme toujours serein. Mais je pensais cela lorsque mon aimable Jésus me dit : ma fille, le bien est lumière, et si ce bien est accompli dans ma divine volonté, il se forme autant de rayons que d'actes bons. Et mon fiat se fixe sur ces rayons de lumière dans la circonférence de sa lumière éternelle. Si bien que ces actes prennent place dans nos actes et remplissent une double fonction, une de louange, d'adoration et d'amour éternel envers notre adorable majesté, et une autre de défense, de miséricorde, d'aide et de lumière pour la génération humaine, selon les circonstances où elle se trouve. Par contre, si les actes bons ne sont pas accomplis dans ma volonté et avec sa puissance, bien qu'ils soient lumière, ils n'ont pas la force de s'agrandir pour se fixer dans la circonférence de notre lumière. Et ils restent sans soutien, comme des rayons brisés, et donc sans vie éternelle, et faute de posséder la source de lumière, ils risquent de s'éteindre peu à peu. Après mon abandon dans le divin vouloir, je me sentais tout affligée par la privation de mon doux Jésus. Sa privation est comme un marteau qui toujours bat
pour aggraver encore ma peine. Et il arrête de battre lorsque le divin invité sort de sa cachette pour rendre sa petite visite à sa créature bien-aimée. Sa douce présence, sa gentillesse fait renaître la joie de la tristesse elle-même, et le marteau cesse son constant et cruel travail. Mais dès que le céleste visiteur se retire, il recommence à battre, et ma pauvre âme est alors aux aguets, au cas où il pourrait être vu et entendu à nouveau. Et j'attends, avec impatience, celui qui m'a blessé, et qui seul a le pouvoir de guérir cette plaie, hélas, si douloureuse. Mais j'épanchais ainsi ma peine, lorsque mon doux Jésus revint, et embrassant ma pauvre âme, il me dit : « Fille, je suis ici, abandonne-toi dans mes bras, et repose-toi. Ton abandon en moi appelle mon abandon en toi, et forme mon doux repos dans ton âme. L'abandon en moi forme la douce et puissante chaîne qui me lie si étroitement à l'âme, que je ne peux plus m'en détacher, au point de me constituer son cher et tendre prisonnier. L'abandon en moi donne naissance à la vraie confiance. Alors, l'âme a confiance en moi, et j'ai confiance en elle. J'ai confiance en son amour, qui ne faiblira pas. J'ai confiance en ses sacrifices, qui ne me refuseront jamais rien de ce que je demande. Et j'ai pleinement confiance de pouvoir accomplir mes desseins. L'abandon en moi dit qu'elle me donne la liberté et que je suis libre de faire ce que je veux. Et en me confiant en elle, je lui manifeste mes secrets les plus intimes. Par conséquent, ma fille, je te veux entièrement abandonnée dans mes bras. Et plus tu seras abandonnée en moi, plus tu sentiras mon abandon en toi. Et moi, comment puis-je m'abandonner en toi si tu t'échappes ? Et Jésus ajouta : l'abandon est parfait. Lorsque, voyant que je m'échappe, tu t'abandonnes encore plus. Cela ne facilite pas mon départ, mais me lie encore plus. Puis, il ajouta : ma fille, la vie, la sainteté consiste en 2 actes. Dieu donne sa volonté et la créature la reçoit. Après quoi, la vie a été formée en elle par cet acte de la divine volonté qu'elle a reçu pour le redonner en acte de sa volonté, afin de le recevoir à nouveau. Donner et recevoir et donner, tout est là. Dieu ne pourrait pas donner plus que l'acte continuel de sa volonté à la créature. La créature ne pourrait pas donner plus à Dieu, car tout ce qu'il est possible de recevoir pour la créature de sa divine volonté a été reçu par elle comme formation de vie divine. De cette manière, en donnant et en recevant et en donnant, mon divin fiat prend possession et forme son royaume, et tout l'intérieur de la créature devient comme le peuple du royaume de la divine volonté. L'intelligence, peuple fidèle qui se glorifie d'être dirigé par le commandement en chef du divin fiat, et la foule des pensées qui se pressent alentour et aspirent à connaître et à aimer toujours plus le grand roi, qui siège intronisé au centre de l'intelligence de la créature. Les désirs, les affections, les palpitations qui sortent du cœur augmentent le nombre des habitants de mon royaume, et, ô comme ils se pressent autour de son trône, ils sont tous attentifs, prêts à recevoir les ordres divins et à les exécuter au prix même de leur vie. Quel peuple obéissant et ordonné que celui du royaume de mon divin fiat.
Il n'y a pas de dispute, pas de dissension, uniquement cette foule de gens à l'intérieur de cette heureuse créature, qui ne veut qu'une seule et même chose. Et, telle une armée bien entraînée, il se place dans la forteresse du royaume de mon divin vouloir. Ainsi, lorsque l'intérieur de la créature devient tout entier mon peuple, il sort de l'intérieur et augmente le peuple des paroles, le peuple des œuvres, le peuple des pas. Et l'on peut dire que chaque acte que forme ce peuple céleste contient la parole, l'ordre écrit en lettres d'or, volonté de Dieu. Et lorsque cette foule de gens se met en marche pour exécuter chacun sa fonction, ils sortent le drapeau avec la devise Fiat, suivi par les mots écrits en vivante lumière. Nous appartenons au grand roi du Fiat suprême. Tu vois par conséquent que chaque créature qui se laisse dominer par mon vouloir forme un peuple pour le royaume de Dieu. « 26 octobre 1938. Les tristes effets des perturbations. Être en paix. L'attention à recevoir son acte créateur et opérant. La petite malade dans le divin vouloir. Celle qui vit dans la divine volonté forme le soutien de son créateur et nous plaçons nos intérêts dans sa sécurité. Ma pauvre existence ressent le besoin extrême de vivre dans le divin vouloir. Les amertumes et les souffrances qui m'enveloppent sont si nombreuses qu'elles semblent vouloir m'arracher du divin fiat. Et je ressens alors, plus que jamais, le besoin de vivre en lui. Mais, en dépit de tous mes efforts pour vivre abandonné dans ses bras, je ne peux m'empêcher de me sentir amère, hébétée et troublée par toutes ces agressions et ces souffrances qui m'entourent, au point de ne plus pouvoir continuer. Mon Jésus, ma céleste maman, aidez-moi. Ne voyez-vous pas que je suis sur le point de succomber? Si vous ne me prenez pas dans vos bras, si vous ne continuez pas à m'inonder des vagues de votre divin vouloir, je tremble à la pensée de ce qui va m'arriver. Oh, ne me quittez pas, ne m'abandonnez pas à moi-même dans ce triste état. J'ai pensé cela lorsque mon toujours aimable Jésus accourut pour me prendre dans ses bras et, toute bonté, il me dit « Ma bonne fille, courage, n'aie pas peur, je ne peux ni ne veux t'abandonner. Il y a les chaînes de ma volonté qui m'attachent à toi, et elles me rendent inséparable. Pourquoi craindre de sortir de ma volonté? Tout comme tu es entré dans ma volonté par un acte ferme et décidé de vouloir vivre en elle, il faudrait pour en sortir un autre acte ferme et décisif. Tu ne l'as pas fait, et jamais ma fille ne le fera, n'est-ce pas? Je veux que tu ne te laisses pas troubler, car cela te fait perdre ta couleur et ta fraîcheur. Cela diminue ta force et te fait perdre la vivacité de la lumière du fiat. Mon amour demeure réprimé et ton attention faiblie. Et bien que tu sois dans ma volonté, c'est comme si tu étais dans une maison dans laquelle tu ne veux pas faire ce que tu devrais faire, c'est-à-dire la décorer, l'ordonner et lui donner toute la magnificence qui convient. Ainsi, parce que tu es troublé dans ma volonté, tu ne veilles pas à recevoir mon acte créateur et opérant. Tu es comme dans un état de paresse.
Mais, courage, puisque tu souffres à cause de moi, nous te gardons dans notre volonté comme une petite malade. Je suis le premier à souffrir avec toi, parce que ce sont mes souffrances, et je souffre plus que toi. Je suis pour toi une nurse. Je t'aide, je te fais un lit de mes bras. Je place autour de toi mes souffrances pour te fortifier. Notre maman reine accourt pour tenir sur son sein sa petite fille malade. Et puisque celle qui a agi dans mon vouloir a été la porteuse de gloire et de joie pour le ciel tout entier, tous accourent vers notre petite malade. Les anges et les saints pour l'aider et veiller à ses besoins. Dans notre volonté, les choses étrangères et qui ne nous concernent pas ne peuvent entrer. Les souffrances elles-mêmes doivent être nos souffrances. Sinon, elles ne trouvent pas le chemin pour entrer dans notre volonté. Alors, courage, ce que je veux, c'est que tu sois en paix. Combien de fois, sous la pression de cruelles souffrances, j'ai été, moi aussi, rendu malade, et les anges accouraient pour me soutenir. Mon Père céleste lui-même, en me voyant dans d'atroces souffrances, accourait pour me prendre dans ses bras et calmer les gémissements de mon humanité. Et ma mère, combien de fois n'est-elle pas tombée malade dans mon vouloir, en voyant les souffrances de son fils, au point de se sentir mourir elle-même, et je courais pour la soutenir, la presser contre mon cœur pour qu'elle ne succombe pas. Ainsi, c'est le courage et la paix que je veux. Ne te tourmente pas autant, et je penserai à tout. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, tu ne connais pas encore tout le bien que la créature reçoit en vivant dans ma volonté, et la grande gloire qu'elle donne à son Créateur. Chaque acte que la créature accomplit en elle est un soutien sur lequel Dieu peut appuyer sa puissance d'amour et de sainteté. Plus il y a d'actes répétés par cette créature, plus nous lui faisons confiance, et plus nous pouvons y appuyer ce qui est à nous, parce que notre volonté est là, qui donne la capacité et la force à la créature de recevoir ce que nous voulons donner. Par contre, si nous ne trouvons pas notre vouloir dans les actes répétés de la créature accomplie en lui, nous ne trouvons pas où nous appuyer nous-mêmes. Cette créature ne possède pas la force, la capacité ni l'espace capable de recevoir nos dons, ni la grâce que nous puissions avoir confiance en elle. Pauvre créature, sans notre volonté, elle est une véritable citadelle sans porte, sans sentinelle pour la défendre, exposée à tous les dangers. Et si nous voulions donner, ce serait exposer nos dons et notre vie elle-même à l'inutilité et au danger de recevoir des offenses et des ingratitudes, capables de changer les dons et les grâces en châtiment. Car tu dois savoir que lorsque la créature veut notre volonté, nous mettons nos intérêts en jeu. Nous n'agissons jamais à notre détriment. Nous assurons en premier lieu nos intérêts et notre gloire. Puis, nous agissons. Autrement, ce serait comme si nous ne nous intéressions ni à notre sainteté, ni à nos dons, ni à ce que nous faisons, comme si nous ne nous connaissions pas nous-mêmes, notre puissance, ni ce que nous pouvons faire. Qui a jamais commencé une entreprise sans mettre d'abord ses intérêts en sécurité? Personne. Ce qui peut arriver, c'est qu'en raison d'un malheur dans son entreprise, il puisse subir des pertes. Mais, ayant d'abord pensé à mettre ses intérêts en sûreté, ils lui serviront à ne pas descendre, à une condition inférieure, et il pourra maintenir son état. Par contre, s'il n'avait pas mis ses intérêts en sûreté, il pourrait être réduit à mourir de faim.
C'est pourquoi nous voulons la créature dans notre volonté, parce que nous voulons mettre nos intérêts en sécurité. Ce que nous donnons, amour, sainteté, bonté et tout le reste, notre vouloir se charge de faire que tout nous soit retourné en acte divin. Nous donnons de l'amour divin, et la créature nous donne de l'amour divin. Notre volonté transforme la créature en notre sainteté et bonté, et fait en sorte qu'elle nous donne des actes saints et bons. Ces actes ressemblent aux nôtres, parce que notre volonté les rend tels. Et lorsque nous recevons de la créature ce qui est à nous, rendu divin par notre fiat, notre intérêt est en sûreté, notre amour est en fête, notre gloire triomphe, et nous préparons de nouvelles surprises d'amour, de dons et de grâce. Lorsque nous retrouvons notre intérêt, plus rien d'autre n'a d'importance. Nous donnons avec une telle abondance que les cieux en sont stupéfaits.